Voilà, donc Pascal Degène, je suis chercheur au CIRAD basé à Saint-Pierre, ici à La Réunion. Je suis informaticien spécialisé en géomatique, modélisation et simulation de dynamique spatiale. Donc je vais vous parler d'Ostley avec quelques exemples. Donc Ostley, c'est un logiciel libre que j'utilise beaucoup. Ostley, c'est un outil qui sert à faire de la simulation. Des modèles et de la simulation intégrant de l'information géographique. Et c'est basé sur une approche systémique, c'est-à-dire qu'on considère qu'on a un système avec plusieurs entités en interaction les unes avec les autres, et que c'est le résultat de ces interactions qui fait évoluer le système, avec l'espace qui est comme facteur d'intégration, c'est-à-dire que l'information géographique est au centre de la construction de cet outil-là, avec la possibilité de gérer des processus à plusieurs échelles spatiales et temporelles. Alors c'est un langage métier, ça veut dire que c'est un langage de programmation, mais il est dédié à un domaine particulier. Donc il faut moins d'instructions de code à écrire pour faire des simulations de dynamique spatiale qu'avec la plupart des langages généralistes comme C, Java, Python, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même apprendre à programmer pour s'en servir. Il y a un environnement de développement qui est fourni avec. Et c'est conçu au CIRAD, en particulier à l'UMR Tétis. Voilà, alors juste quelques mots sur les concepts qu'on manipule quand on écrit des modèles avec Ostley. Donc il y a un concept qui est très courant dans ce genre d'outils, c'est les entités. Un modélisateur doit choisir quelles entités il veut mettre en jeu dans son modèle. Donc on peut mettre un peu ce qu'on veut. Et puis on a ce qu'on appelle les datafacer, c'est l'interface avec les données, où là, ça permet d'aller chercher dans différents formats de fichiers des données qui vont être transformées automatiquement en entités de notre modèle. Donc par milliers si on veut, ou par centaines de milliers. On peut aller les chercher dans des shapefiles, dans des bases de données spatiales. Voilà. Et on peut générer aussi des shapefiles, etc. L'autre concept qui est très important, c'est ce qu'on appelle des graphes d'interaction. Donc ça, c'est très propre à Ostley, on va dire. En plus des entités, on va indiquer qui est censé interagir avec qui, quel type d'entité est censé interagir avec quel type d'entité. Donc on a des relations comme ça, et on constitue des graphes avec les sommets qui sont mes entités et les arêtes qui sont les relations qui vont porter ces interactions. Et on a une notion de fonction d'interaction qui vont être appliquées sur ces arêtes de ces graphes. Donc on a différents types de graphes qu'on peut mettre dans un modèle. Là j'ai représenté en bleu un graphe de voisinage spatial. On a des parcelles agricoles qui sont voisines, donc on les a reliées entre elles en se basant sur leur voisinage. Mais en vert, vous avez des relations sociales, puisque des acteurs d'un territoire peuvent s'influencer les uns les autres. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut représenter dans le modèle. Et en fait, c'est les mêmes concepts qu'on utilise pour représenter les deux types de relations. Donc c'est assez souple. Enfin, un autre concept important, c'est ce qui permet de gérer le temps, donc c'est les scénarios. À un moment donné, à chaque pas de temps, on peut mettre plusieurs pas de temps, même si on veut, on va dire, bon, il y a tel type d'entité qui interagit sur tel type d'entité, et donc on applique des fonctions d'interaction sur des arcs du graphe ou des sous-ensembles de ces graphes. Ces fonctions d'interaction, elles ont pour effet de faire évoluer le système, et elles sont appliquées en parallèle, c'est-à-dire simultanément, sur tous les arcs du graphe auxquels on s'adresse. Donc cette notion de parallélisme, c'est un peu pour représenter le fait que sur un espace géographique donné, par exemple, il peut se passer des choses partout en même temps. Comme quand il pleut, par exemple. Ou voilà. Alors, je vais passer à deux exemples d'applications qu'on a fait avec Ostley. Il y en a plein d'autres. On en a choisi deux parce qu'ils sont récents et parce qu'ils sont basés dans la région. Un, c'est le modèle moustique. Donc, c'est un modèle de dynamique de population de moustiques qui a été développé par Anne Istran et quelques-uns de ses collègues. Anne est dans la salle. Et donc c'est un modèle relativement générique qui reprend le cycle de vie des moustiques et les différentes étapes de leur vie. À différentes étapes, ils peuvent être influencés par la météo, par etc. Et donc produire des œufs qui vont sécher ou pas. Il peut y avoir une mortalité plus importante à certaines étapes si les conditions ne sont pas bonnes. Donc ce modèle est relativement générique et il est très dépendant de données météo, c'est-à-dire température, pluviométrie essentiellement. Il a été calibré, validé sur l'île de la Réunion pour un moustique particulier qui est Aedes albopictus. Et là, vous avez des exemples
de capture en rouge de piégeage de moustiques au pied de stations météo, et en noir ce que donne le modèle, donc l'estimation de la population. En rouge, c'est les mesures, et en noir, c'est le modèle. Donc une fois qu'on a un modèle scientifique comme ça qui a été développé par des chercheurs, il a été mis dans Ostley, c'est-à-dire qu'on a reprogrammé ces équations-là en utilisant Ostley, mais ça a permis de le spatialiser. On a, sous forme de points, on a des entités qui sont les stations météo. Sous forme de polygones, on a des entités qui sont des zones d'intervention de l'agence de santé. Et en sortie du modèle, on fait des cartes à différentes dates, des cartes de densité de population de moustiques pour chacune des zones de l'agence de santé. Et donc, on a ensuite encapsulé ce modèle, c'est-à-dire on l'a enfermé dans une boîte avec une interface utilisateur qui a été livrée à l'agence régionale de santé pour qu'elle puisse s'en servir, tout simplement sans avoir l'environnement de développement qui a servi à produire le modèle. Et une des sorties aussi de ce modèle, je ne sais pas si ça va marcher, non, il ne veut pas. J'essaie de revenir en arrière, j'y arrive pas. Voilà, je ne sais pas si ça marche ça. Non, ça ne marche pas. Bon, un type de sortie qu'on produit, c'est des sorties sur Google Earth. C'était pour vous montrer une animation vidéo, mais là sur le Mac, ça ne passe pas. C'est ce qui est ici. On a des cartes animées, parce que Google Earth a un gros avantage, c'est qu'il a ce petit curseur temporel. Si on lui donne des fichiers qui contiennent de l'information temporelle, il les affiche et on peut jouer avec le curseur et voir toutes les étapes d'évolution d'un processus sur des cartes en 3D, etc. Et donc c'est natif dans Ostley, on sait générer des fichiers KML pour Google Earth et vraiment afficher tout ce qu'on veut avec du temporel. Autre exemple, dernier exemple, c'est une dynamique d'enlianement à Mayotte. Donc on travaille avec l'Office national des forêts à Mayotte qui a un problème de lianes envahissantes. Ces lianes partent de zones qui ont été défrichées souvent et gravissent différents échelons de la végétation pour arriver sur la canopée. Et sur la canopée, les lianes deviennent assez grosses au bout de plusieurs années et ça fait s'effondrer des parties de la canopée. Donc pour essayer de gérer ça, l'ONF imagine plusieurs outils, mais l'un d'entre eux, c'est d'essayer par la simulation d'aider à la gestion, de savoir où intervenir et à quel moment. Voilà. Donc là, on a développé avec Ostley aussi un outil de simulation de propagation de ces lianes qui est basé sur de l'information de type couche d'information géographique, donc comme la typologie du couvert forestier que vous avez ici, qui est issue de classification d'images de télédétection. Et puis, on a aussi de la donnée de type raster, c'est-à-dire des grilles de cellules, des grilles de pixels. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que justement, on sait manipuler les deux sans problème avec Ostley, c'est-à-dire que là, on a un modèle numérique de terrain, donc les altitudes, et puis, donc on peut déjà créer des graphes d'interaction entre les polygones et les cellules de ma grille. Et deuxièmement, on peut aussi créer des graphes d'interaction entre les cellules elles-mêmes de la grille, c'est-à-dire pas seulement entre une cellule et les 8 voisines, mais on peut faire des voisinages plus larges. Et c'est ce qui a été utilisé pour créer, par exemple, cet indice de rupture de pente, là, qui est en fait un indicateur de... En fait, quand on a des ruptures de pente, c'est très propice à la propagation des lianes. Donc c'est une information qu'on utilise pour le processus de simulation. Voilà, donc je voulais surtout vous montrer qu'on pouvait manipuler ces deux types de représentation de l'espace, vectoriel ou grille, et les mélanger dans les mêmes processus et à différentes échelles. Voilà, une dernière chose, c'est une simulation de ces lianes. Voilà ce que ça donne en résultat, par exemple, sur, je crois, sur une trentaine d'années, là, sur la forêt de Maevadouani. Donc ce que vous voyez en marron, là, bah, c'est des parcelles, c'est des zones défrichées qui servent d'amorçage, en fait, à la propagation des lianes sur la forêt. Bon, je ne vais pas faire plus long. Si vous voulez en savoir plus sur Ostley, il y a un site web qui est en français et en anglais. Vous pouvez le consulter ou vous pouvez venir me voir aussi. Je pourrais sans doute vous donner quelques informations. Merci. Est-ce que nous avons des questions? Je vais en profiter pour en poser une. En termes de
hein, si tu veux. Au niveau du langage OSLE, c'est moi. Au niveau du langage Oui. OSLE, ce que vous disiez, c'était que c'est un langage métier, mais pour un informatique, quelle est la difficulté de s'approprier ce langage en termes de documentation, etc. Est-ce que c'est aujourd'hui bien documenté? Oui, en fait, il y a 2 versions qui sont présentes sur le site web. Il y a une version stable qui est documentée sur le site web. Il y a la documentation de cette version-là. Et il y a une version 2 qui est en bêta, qui n'est pas encore tout à fait stable, où là, la documentation n'est pas complète et on va travailler dessus début 2018 pour compléter tout ça et la stabiliser. Et après, le temps de prise en main, nous, on fait une formation d'1 semaine pour les gens qui veulent apprendre à s'en servir. Et c'est du même niveau de difficulté que d'apprendre à utiliser R, par exemple. Sauf qu'il faut avoir des compétences en géomatique, c'est-à-dire savoir ce que c'est que des shapefiles et des rasters, etc. parce que c'est vraiment fait pour ça. Donc c'est plutôt un outil qui s'adresse aux gens qui manipulent de l'information géographique. S'il y a des gens intéressants à ça, est-ce que vous avez déjà une date pour la prochaine session de formation ou pas? La prochaine session de formation elle aura lieu à Montpellier début février. Et à La Réunion, on en fera une dès qu'on a une douzaine de personnes intéressées. Il suffit de m'envoyer un mail. Si j'ai 12 personnes, je monte une formation, il n'y a pas de souci. Quand le message est passé, n'hésitez pas à lever les mains. Ah, déjà 1, 2, 3, 4 personnes. Ah bah, déjà. super. Ah bah, j'ai vu que... Voilà, la vidéo. Ah oui, super. L'animation a tourné, bon, elle s'est arrêtée, mais bon, c'était pour vous montrer que ça... Mais on utilise beaucoup Google Earth, en fait, parce que ça nous permet de communiquer sur les modèles qu'on fait, en fait. Les gens à qui on s'adresse, par exemple l'ONF ou d'autres personnes, à qui on montre nos modèles sur Google Earth, ils comprennent tout de suite les processus qu'on a mis dedans, parce que c'est une représentation graphique qui parle bien, quoi. Une dernière question avant la pause. Arthur Bailly, au CIRAD, statisticien un peu. Est-ce qu'on a une limite de puissance en termes avec OSLE? Donc moi, par exemple, je développe un algorithme pour télédétecter du rubus. Je suis obligé de lancer un peu du calcul parallèle sur pas mal de cœurs. Est-ce qu'avec OSLE, on peut faire du calcul parallèle si on a trop de données, si on a trop de simulations, trop de paramètres à prendre en compte? Ce genre de choses. Oui, donc évidemment, il y a des limites. Hein. Si on prend des millions ou des millions d'objets, on arrive à saturer les machines qu'on utilise. Alors, il y a une information que je peux vous donner que je n'ai pas donnée encore, là, c'est que OSLE, en fait, est compilé en Java. C'est-à-dire que quand vous écrivez un programme en OSLE, ça génère du code Java. Donc, ce que vous obtenez, c'est un programme Java. Et les limites sont les mêmes que ce qu'on peut faire avec du Java, tout simplement. Est-ce que ça suffit comme réponse? Oui, là, on n'a aucun problème, oui. Ouais, ouais. En fait, le pire qu'on ait fait, disons le modèle le plus gros qu'on ait fait en termes de quantité de données, c'est une simulation de croissance de plantes sur toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a du Sénégal jusqu'au Cameroun. Et on fait tourner un modèle de croissance de plantes sur des cellules, je crois que c'est 3 km de côté, c'est ça ? Je ne sais plus exactement, mais on a 800 000 cellules et on calcule sur plusieurs années, chaque saison, la croissance de plantes. Donc dans chaque cellule, on a un petit modèle de croissance de plantes qui prend des données satellites météo, donc il prend directement les données satellites et il fait tourner son modèle et il utilise à la fois du raster et du vecteur. Et donc pour calculer ça, disons pour une année de simulation, il y en a pour à peu près 20 minutes. Sur tous ces pays. Dernière question. Ah, il y en a encore. Est-ce que ce logiciel est utilisable pour des applications commerciales ou pas? C'est un logiciel libre et c'est un langage de programmation, c'est-à-dire que ce que vous programmez avec, vous en faites ce que vous voulez. Donc il est en ligne, vous pouvez le télécharger, vous pouvez même regarder les sources, ils sont sur GitHub. Et si vous voulez aider à développer le logiciel, vous êtes les bienvenus, évidemment. C'est du logiciel libre. Une réponse qui va faire plaisir à Jérôme. On est en plein dans la fertilisation croisée. Et je vous propose de faire la pause, le temps d'installer les prochains présentateurs.